Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Salut Chloé, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Audrey, avec grand plaisir. Alors Chloé, on s'est rencontrés il y a 2 ans, je pense, quand on était nous en transition entre deux vies et qu'on était revenus à terre. On s'était fait un déjeuner ensemble et puis on se suivait déjà depuis longtemps. Chloé, c'est une personne que j'admire énormément parce qu'elle ose en fait faire des choix, avoir des discours un petit peu radicaux, qu'on pourrait dire radicaux sur Insta. Elle ose vraiment faire bouger les choses et en plus, elle a écrit un livre dont elle nous parlera. Et je suis super contente de la recevoir ici, notamment par rapport à l'instruction en famille où j'ai beaucoup de questions là-dessus et Chloé connaît le sujet par cœur. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce moment. Bon, c'est pas le meilleur moment pour toi en ce moment. Oui, effectivement, je suis enceinte jusqu'aux os et je peine à formuler des phrases et à ne pas être essoufflée au bout de 2 phrases. Mais bon, voilà, je compte sur l'indulgence des auditeurs. Voilà. Ça va le faire. Et puis en plus, en fin de grossesse, comme ça, on est souvent plus connecté encore à son intuition, à ses idées, etc. Tu vas mettre au monde un 4e enfant, donc je pense que ça ravive un petit peu toutes tes idées aussi. Donc ça va être top. Ouais. Ça éteint un peu le cerveau aussi, hein. Je sens que niveau cognitif, c'est quand même moins ça. Mais bon, écoute, c'est avec plaisir d'échanger avec toi en tout cas. Ben, ça va le faire. Donc, déjà pour commencer tout simplement, est-ce que tu serais OK de te présenter? Ouais, ben moi je suis la maman de 3 enfants, 3 quarts là. Et je suis à côté de ça psychologue. Et puis après avoir fait des années de suivi thérapeutique classique, je me suis orientée plutôt maintenant vers l'accompagnement émotionnel des mamans, avec une cible plutôt des mamans qui font le choix d'être engagées pleinement dans leur vie de famille, qui priorisent voilà, l'éducation, l'instruction de leurs enfants. Donc, grâce à mon compte maman.psy sur Insta, c'est vrai que viennent à moi des mamans, bah, beaucoup qui font l'instruction en famille ou beaucoup qui y pensent, en tout cas, beaucoup qui sont remuées par la maternité et qui sentent cet appel à vivre auprès de leurs enfants pleinement, quoi. Trop bien. Et tu vis où? Alors nous, on est la moitié du temps en camping-car. On a fait le choix d'une vie semi-nomade, justement suite aux restrictions de l'instruction en famille. Il y a quelques années, on a changé de vie parce que c'était un motif de justement pour d'autorisation en fait de l'instruction en famille. Donc on a vraiment fait le choix de la liberté. Et le fait est que ça nous convient très bien, qu'on est vraiment bien dans voilà, dans ce mouvement Mmh. euh, quasi permanent où on part, on revient, on navigue au gré de nos envies à chacun.
et on voit du pays, on rencontre d'autres familles qui vivent comme nous. Et voilà, je trouve que c'est important parce que quand on fait ce choix, parfois on peut ressentir de l'isolement ou un sentiment d'être un peu seul au monde à faire ce choix. Et en fin de compte, quand on prend la route, bah, on découvre plein d'autres façons de vivre et des familles qui vivent comme ça et pour qui c'est naturel et que ça fait des années qu'ils vivent comme ça. Et bah, c'est porteur, ça fait du bien. On a Mm. besoin de sentir qu'on n'est pas seul. C'est d'ailleurs un peu l'idée de ce podcast, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, déjà, nous, ça fait 4 ans qu'on fait l'instruction en famille. Et quand on a décidé de le faire, c'est pareil, c'est parce que on s'est lancé en voyage, mais en vrai, ça faisait déjà des années que j'y pensais, mais que j'osais pas, parce que j'osais pas le faire, parce que forcément, tu es entouré de 99,9 personnes, pourcents de Mm, personnes qui vont à l'école. Et donc, ce que tu partages, des rencontres, une fois que tu fais un pas de côté et que tu rencontres d'autres personnes qui ont aussi fait un pas de côté et que finalement, bah, tout va bien. Moi, 4 ans plus tard, je me rends compte que c'est tellement une solution incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et en même temps, il y a assez peu de personnes, c'est difficile de le rencontrer. Donc, l'idée du podcast aussi, c'était qu'on puisse partager un peu nos expériences pour peut-être lever certaines peurs et certains doutes à des familles qui se posent des questions comme nous il y a quelques années. Tu vois. mm. Oui, oui, complètement. Effectivement, il y a plein d'a priori sur ce mode de vie-là et y compris de la part des personnes qui sentent cet appel-là. En fait, moi, c'est que je reçois bon, principalement des mamans, hein, disons-le, en consultation, qui s'interrogent justement sur ce choix de vie, qui sentent que c'est juste en fait, parce que euh, j'en parle beaucoup. En 2019, Macron a changé la loi, c'est-à-dire que l'obligation d'instruction est passée de 6 ans à 3 ans. Donc, c'est-à-dire que, en gros, hein, même si c'est l'obligation d'instruction qui est là et pas l'obligation d'école, en gros, ça veut dire que tous les enfants entrent à l'école en maternelle, quoi, à 3 ans. Et il y en a plein qui sentent que c'est pas du tout OK de faire ça, en fait. Mm. Enfin, c'est encore des bébés. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui font le choix ou le non-choix de mettre leur enfant à la crèche ou chez une nounou parce qu'elles reprennent le boulot et qu'elles voilà, elles ont des difficultés à imaginer déjà dans un premier temps qu'elles ont d'autres choix. Ça, c'est le truc. Le premier truc, disons, c'est de conscientiser qu'on peut faire autrement. Après, bah, ça demande effectivement de se réinventer, hein. Il n'y a pas de solution clé en main pour ça, hein. Il faut bien trouver des solutions. Est-ce qu'on vit sur un seul salaire? Est-ce qu'on a demi-temps? Est-ce qu'on entreprend euh, quelque chose, autre chose? Euh, bon, toujours est-il qu'il y a une grande partie de la population qui bénéficie du congé maternité qui dure 3 mois. C'est honteux. Mm. Et qui, du coup, bah, confient leur bébé à une crèche ou à une institution bien avant les 3 ans. Donc, en fait, l'obligation scolaire, elle choque personne. Enfin, elle choque pas grand monde de ces personnes-là parce que finalement, l'enfant est loin des parents pendant toute la semaine, toute la journée. Mais bah, pour d'autres qui font le choix de rester un maximum avec leur enfant, bah, en fait, 3 ans, ils se rendent bien compte que l'enfant, il est pas prêt du tout à se séparer. En fait, c'est encore un tout petit être qui a un immense besoin de proximité avec ses figures d'attachement. Et donc, ben, en fait, c'est là où se pose la question, est-ce qu'il existe des alternatives à l'école à ce moment-là? Et donc, bah, il y en a beaucoup, en tout cas, moi, je reçois beaucoup de mamans qui s'interrogent et qui bah, s'engagent dans un autre choix de vie. Non sans appréhension, hein, il y a des questions classiques, hein, est-ce que je suis capable d'instruire mon enfant? Euh, voilà, donc tout ça, ça amène à d'autres
recherches aussi sur qu'est-ce que c'est apprendre, qu'est-ce que c'est finalement ouais, les Éveillé, apprentissages. avancé. Est-ce que c'est forcément quelque... Comment? Je dis s'éveiller, avancer, expérimenter les apprentissages. Oui, mais pour certains, les apprentissages, c'est forcément les apprentissages scolaires Mm. avec répondre à des attentes particulières dans certaines disciplines, euh, alors que d'autres sont complètement sous-estimées, hein. À l'école, c'est quoi? C'est une douzaine de matières qu'on apprend, le français, et les maths. Voilà, c'est certaines disciplines, mais il y a pas tout le reste, tous les apprentissages de la vie dont on a besoin pour vivre, bah ça y est pas en fait. Donc c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ça, bah on ouvre un petit peu la boîte de Pandore, on apprend que il existe d'autres façons de d'être dans la vie en fait, hein, les apprentissages autonomes, aussi appelés life learning, unschooling, voilà, il y a plusieurs noms qui sont associés à ce type d'apprentissage où finalement on va se saisir de ce que la vie nous amène pour apprendre plein de choses. Et donc, c'est voilà, c'est une façon différente de voir l'instruction et qui n'est pas forcément assis derrière un bureau pour répondre à des problèmes imaginaires, si tu veux. Et du coup, toi, comment t'en es arrivé là? Parce que quand je t'écoute, je comprends que aujourd'hui, de toute façon, on vit tous dans un monde et bien évidemment, il n'y a pas de jugement, on a tous nos impératifs. Et puis, les choix de l'instruction en famille, c'est souvent plein de petites décisions qui, mises bout à bout, arrivent sur de l'instruction en famille, comme dont tu as parlé. Mais toi, du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Comment c'était l'école? Quelle était ta vision? Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que bien que j'ai... L'école, ça a été un long tunnel où j'étais bonne élève, mais je me mettais la pression toute seule. Euh, euh, Ça n'a pas été suffisant pour que j'ai cet élan, cette lumière de me dire bah, je ferai l'instruction en famille. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que je n'avais personne autour de moi quand je suis devenue mère, ni même voilà, dans mon environnement, même avant d'être mère, je connaissais personne, mais absolument personne qui ne scolarisait pas ses enfants. Donc, en fait, c'était pas quelque chose que je voyais dans mon champ d'horizon, quoi. C'était pas une alternative, c'était pas quelque chose que je pensais vraiment possible. Hmm. Je crois que j'en avais vaguement entendu parler, mais c'était pas quelque chose, enfin, voilà, c'était pas quelque chose que j'imaginais, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais le choix aujourd'hui d'en parler et de témoigner, que ce soit sur les réseaux ou dans mon livre qui est sorti là en janvier dernier, qui s'appelle Avec eux, la vie sans école, qui est paru chez Mama Édition, du groupe Hachette, et enfin, dans lequel je parle justement, enfin, c'est vraiment un témoignage, quoi. C'est un témoignage de mon parcours de maman, de psychologue aussi, ça j'en parlerai peut-être plus tard, de, des symptômes de la société actuelle et des individus à l'ère contemporaine. Et, euh, et en fait, dans ce livre, j'avais vraiment besoin de mettre des mots et de témoigner pour que ça soit une possibilité pour les gens de savoir que ça existe en fait. Parce que moi, j'aurais adoré avoir quelqu'un dans mon entourage ben, qui fasse l'instruction en famille. Et je sais que ça m'aurait tendu la main en fait. Enfin, ça m'aurait guidée. On a besoin de voir des exemples autour de soi pour faire des choix, ça j'en suis convaincue. Et, euh, et je m'en rends bien compte parce que même sur les réseaux, le fait de parler dans mes posts de tout ça, eh ben, je reçois beaucoup de petits mots qui me disent, ah mais merci
de parler de cette possibilité-là parce que finalement, je pensais pas que c'était possible. Ou enfin, je sentais que c'était pas OK l'école, mais j'imaginais pas que c'était une possibilité. Et maintenant, je me donne les moyens dans ma vie que ce choix soit possible. Donc, pour répondre à ta question, même mon parcours scolaire, qui a été un long tunnel, bah, ne m'a pas spécialement guidée en fait spontanément vers le choix de la non-scolarisation. Il a fallu traverser cette crise sociale du Covid là pour avoir un peu le temps mis sur arrêt, cette pause là, cette capsule temporelle dans laquelle on, on s'est tous retrouvés et finalement on s'est rendu compte peut-être de la rat race, de la course de rat, du hamster dans sa roue dans laquelle on se trouve généralement, où finalement, bah voilà, les parents sont au travail, les enfants sont à l'école, on se voit le soir pour le tunnel du soir et on a l'injonction de profiter durant le week-end et pendant les vacances, les quelques vacances qu'on a par an. Donc en fait, voilà, ça nous a permis un peu d'ouvrir les yeux là-dessus, en plus de tous les protocoles sanitaires, les restrictions qui avaient ni queue ni tête, notamment pour les enfants, où j'étais une des rares à être scandalisée par ce qui leur était infligé en milieu scolaire. On te dit que les enfants Et s'adaptent. Moi, ce que j'entendais, ouais, c'est que ouais, ouais, c'est mais bon, les enfants ouais. s'adaptent. Mais les enfants, malheureusement, ils s'adaptent à tout. Mm. Et ça, je peux plus l'entendre parce que Mm. c'est une catastrophe. On s'habitue tellement à tout ça que après, on se retrouve dans des vies d'adultes complètement désincarnées, déconnectés de nos besoins. On est complètement à côté de ses pompes, la vie n'a aucun sens. C'est bien que tu poses cette question, enfin que tu dises ça parce que ça m'invite à parler aussi de ce que moi j'ai récolté comme témoignage en tant que psychologue. Je voyais arriver dans mon cabinet des adultes, franchement, qui avaient pas goût à la vie, en fait, qui leur vie n'avait pas de sens, qui se retrouvaient en burn-out parental, professionnel. Euh, c'est cette espèce de d'absence à soi-même, en fait, où on vit pas, on survit, on se dit à quoi bon. Euh, voilà, la santé générale de la population mentale, elle va pas bien en fait. Elle va pas bien. On consomme des antidépresseurs anxiolytiques à gogo. Enfin, il y a pas grand-chose qui va Oui, on va en prendre. fait. Ouais. Et ça, c'est pour moi en tout cas, c'est la suite logique du conditionnement qu'on a vécu dès notre plus jeune enfance, en fait, où on est, bah, il y a une privation du corps, privation de mouvement, privation de nature, privation de- d'apprentissage libre, où on doit répondre à des attentes extérieures, on doit répondre, on est même évalué là-dessus, sur des savoirs, on doit recracher, on est sous stress quand même pendant 15 ans avec des évaluations surprises. Enfin, je veux dire, on vit des trucs qu'on normalise tellement, mais qui en fait, quand tu prends un peu de hauteur par rapport à tout ça, tu te dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Enfin, comment c'est possible que ce soit devenu la normalité d'avoir un quotidien comme ça où on met le réveil à 7 heures du mat pour aller dans le froid, dans un endroit où on n'a pas envie d'être pendant 8 heures. Pour sortir de là, avoir des devoirs en plus le soir, devoir réviser, enfin, et tout ça pendant 15 ans. Mais c'est un peu fou quand même quand tu prends justement cette hauteur-là par rapport à la situation. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ensuite, dans la vie d'adulte, eh ben, tu t'imposes, pareil, en fait, des contraintes horaires, des boulots qui n'ont pas vraiment de sens, mais bon, tu te dis qu'il faut bien bosser, donc on y va. Et puis, bah, t'attends avec impatience ton week-end, de
tes quelques semaines de vacances et puis la retraite, où tu te dis, ah, je suis enfin libre à 70 ans. Voilà, c'est un peu ça Ça, le c'est fou. schéma de vie contemporain. Et alors, question, toi, donc Oui, est-ce que tes enfants ont déjà été à l'école? Si je comprends bien, c'est à partir du moment du Covid ouais, c'est que ça. tu as switché vraiment sur l'instruction en famille. En fait, ouais, c'est ça. Pour reprendre le cours de ce que je disais, en fait, bah, par chance, parce que je vois vraiment ça comme une chance, Mm. j'ai deux amis qui ont sorti leurs enfants de l'école, en fait, à l'occasion du Covid. Et, et à l'occasion de, voilà, justement, toutes ces restrictions qui nous faisaient à chacune sortir de nos gonds. Et elles avaient sorti du coup leurs enfants de l'école, ce qui m'a complètement ouvert les yeux sur cette Mm. autre possibilité-là de vie. Donc c'est là où j'étais au début de mes recherches. J'ai commencé à lire André Stern, Thierry Pardo, Peter Gray et compagnie. Hein, je les ai pas tous en tête, mais voilà, il y a bah, le film de Clara Bellard, par exemple, Être et devenir. Voilà, j'ai commencé vraiment à entrevoir la possibilité d'une autre façon de vivre. Donc voilà, d'où l'intérêt du témoignage dont je parlais tout à l'heure, parce que si j'avais pas eu ces amis qui avaient sorti leurs enfants de l'école, bah, je me serais peut-être indignée dans mon coin, tout en continuant bah, le petit train-train dans lequel il est très facile de rentrer et d'imaginer qu'on en est prisonnier en fait. Et ça, je le vois bien hein, dans les commentaires sous mes posts. Ah, mais oui, mais comment on fait? On n'a pas le choix. Enfin, c'est un Mm. classique. Toi-même, tu sais, on n'a pas le choix. Ben, c'est si, je suis désolée de vous le dire, mais si, vous avez le choix, en fait. Ça demande des ressources, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande D'être entouré. de l'énergie, ça demande plein de choses. Mais D'être on a entouré le choix. aussi. On a le choix. Oui. Et Entourée ça, c'est au moins hyper dans le important. cercle, au moins soit dans le cercle familial proche, c'est-à-dire soutenu par son mari. Si je pense que s'il y a le mari qui est pas du tout ok, ça doit être quand même très dur. Ouais, Et après, ben, soit c'est par trop les dur. familles proches, soit par je pourrai en mettre dans les notes, mais je pense des organisations, des groupes Facebook de familles qui font l'instruction en Ouais. famille. Mm. Ouais, ouais, ce que tu dis, c'est très vrai. Quand le conjoint est pas favorable ou n'a pas fait le cheminement, ce qui est une récurrence, hein, c'est quelque chose d'assez classique, c'est très dur à vivre pour les mamans. Après, rien n'est figé. Moi, c'est vrai que parfois, bah, j'ai fait des consultations avec des mamans et puis bah, elles ont repris rendez-vous quelques mois après, à trois du coup, avec le conjoint. Et voilà, on peut l'inviter à lire, on peut l'inviter à écouter des podcasts, voilà, quand il y a une bonne relation, heu et quand, voilà, il y a de l'amour et de la considération pour l'autre, il y a quand même cette possibilité de d'amener, le conjoint vers une ouverture à autre chose. En tout cas, moi, je suis toujours ravie quand c'est le cas et quand, le conjoint passe d'une posture, de crispation vis-à-vis de ce choix-là à quelque chose de l'ordre de la confiance finalement et de la déconstruction on passe tous par là en fait, hein, c'est de la déconstruction. On a tous vécu ce truc infernal du système scolaire et en fait on est tous conditionnés, on doit tous faire ce travail de déscolarisation. C'est les premiers mots de la préface qui est magistrale de mon livre et qui a été écrite par François Bégodeau, il dit déscolarisez-vous. Et en fait, on doit tous se déscolariser pour envisager d'autres façons bah, de considérer l'enfance, de considérer la vie de façon générale, les apprentissages. Voilà, on peut apprendre en dehors de l'école. Mm. Et il y a tout plein de choses qui se passent en dehors de l'école, y compris la fameuse socialisation dont on voilà, nous pompe un peu l'air.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La socialisation proposée par le système scolaire, c'est une socialisation qui est faite de hiérarchie, d'évaluation, de comparaison, de c'est un modèle qu'on est en droit en fait de questionner et de refuser. Moi personnellement, la socialisation proposée par le système scolaire, c'est une socialisation dont je ne veux pas et dont je prive exprès mes enfants. Je choisis de les socialiser autrement, au contact de personnes d'âge et d'horizons variés, que ce soit pendant les voyages, que ce soit dans le quotidien, voilà, amicales ou des rencontres fortuites. C'est la vie telle qu'on la connaît, où on va côtoyer les uns et les autres en dehors du système carcérale qui est l'école. Ce qui est incroyable, c'est qu'on enferme les enfants pendant 15 ans, on les isole de la société et on nous parle de socialisation. Enfin, c'est quand même incroyable. On les cantonne à être enfermés pendant toute une journée dans une classe avec exclusivement des enfants du même âge et on nous parle de vie sociale. Enfin, alors qu'en soi, ils ont presque même pas le droit de se parler parce qu'ils doivent écouter le professeur pendant toute l'heure de cours. Donc, Mm. en fait, voilà, tout ça, on peut le questionner, on peut le refuser aussi. Et, euh, et voilà, pour revenir à la question initiale, bah oui, à ce moment-là, j'ai compris tout ça. Il a fallu que je lise, il a fallu que je rencontre aussi d'autres familles qui faisaient ce choix, notamment sur des camps, par exemple. Il y a plein de choses hein, qui sont organisées pour les familles non-sco. Il y a des camps euh, toute l'année qui sont organisés par différentes assos. Et puis il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes Facebook qui permettent aux personnes qui ont les mêmes préoccupations pour leurs enfants, pour leur famille, de se rencontrer. C'est Mm. un peu la magie des réseaux aujourd'hui, hein. On en Carrément. dira ce qu'on voudra, mais c'est quand même une occasion aussi de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées parce qu'ils sont pas nos voisins, ils sont pas, voilà, on les croise pas au coin de la rue. Et donc, quelque part, c'est une chance d'avoir la possibilité de se retrouver par ce biais-là, quoi. Mm. Ça, c'est sûr que je le dis souvent, les réseaux, c'est vraiment un point positif, c'est qu'on a la capacité de s'entourer facilement des personnes qui nous inspirent ou qui ont des valeurs communes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tu partageais que le Covid, ça avait été vraiment voilà, le point où tu t'es dit, et ça pour beaucoup, hein, pour moi aussi, ça a été, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas si compliqué, là où on te dit que c'est très compliqué, qu'il faut un bac plus 5 plus 2 ans ou un an d'IUFM, plus ci, plus ça. Donc forcément, au début, tu te dis, je suis pas capable. Et en fait, bah, si tout s'est très bien passé, donc c'est vrai que moi, ça m'a aidé. Et puis aujourd'hui, le voyage, tu vois, le voyage, ça permet vraiment de faire un pas de côté. Je vois les familles qui font des longs voyages et qui déscolarisent pour une certaine durée. C'est là qu'elles se rendent compte, ah mais en fait, c'est tellement tout plus fluide. Donc, c'est ça, c'est Mm. intéressant aussi. Je voulais le partager s'il y a des familles qui hésitent parce que ce dont tu as partagé, c'est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à hésiter, l'idée, c'est d'aller te nourrir, d'aller lire. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir Mm. prendre cette décision, que tu vas la prendre même. Mais je veux dire, au moins s'intéresser, regarder comment ça se passe ailleurs, c'est toujours riche. Et puis, si on a envie de pousser l'expérience, ça peut être aussi un voyage, un voyage de 6 mois, d'un an, qui permet aussi de se tester. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais Ouais. revenir, c'est on parlait du conjoint. Toi, ton conjoint, il a toujours été favorable ou c'est toi qui as commencé à en parler? Non, c'est moi qui ai commencé à en parler et justement, j'ai connu moi aussi ça. Bon, ça, Dieu merci, ça n'a pas duré très longtemps, cette phase où où j'ai dû, entre guillemets, le convaincre. Euh, mais effectivement, je pense que vraiment, il y a, c'est très, très ancré. On peut dire qu'on est complètement scolarocentré, tous. On est dans une société qui est scolarocentrée. Tout tourne autour de l'école. Toute la vie, toute notre société tourne autour de l'école. Et en fait, il y a une sorte d'agrippement à à ce modèle-là, en fait. Et il y a beaucoup de peur.
qui viennent du fait de sortir son enfant de l'école. On s'imagine que qu'il va avoir des lacunes, on s'imagine qu'il va avoir personne, on s'imagine je sais pas moi, qu'il va devenir un enfant sauvage, que on va se marginaliser complètement. Enfin, bon, voilà, il y a plein de peurs. Et donc oui, je suis allée plus vite parce que dans mon cheminement, parce que j'ai lu des choses que lui n'avait pas lues. J'ai échangé beaucoup avec ses amis qui avaient sorti leurs enfants de l'école, alors que lui, bah, à l'époque, il bossait du lundi au vendredi. Euh, voilà, donc il était pas du tout dans la même démarche en fait que moi, et pas aussi scandalisé aussi par tout ce qui se passait. Même s'il trouvait ça choquant, il n'était pas dans l'état d'indignation dans lequel j'étais à l'époque. Euh, et, euh, et voilà, ça a été un cheminement pour lui aussi, où il a dû faire ce travail de relecture aussi de son propre parcours scolaire. Maintenant, il en parle régulièrement. Et d'ailleurs, il m'en a parlé et ça a fait l'objet de conversations. J'en ai même parlé dans le livre de son propre parcours scolaire dont il a souffert en fait. Et c'est fou à quel point on peut avoir souffert de son enfance, de tout ce qu'on a vécu à l'école, et à quel point on peut fermer les yeux et réimposer ça à nos enfants. Alors que nous-mêmes, Mm. on aurait largement préféré être libre de notre temps, de nos mouvements, de sortir quand on avait envie, de ne pas être obligé d'être assis. Enfin, c'est fou parce que on nous parle de la sédentarité comme un grave problème de santé. Ça devient, je sais plus, enfin bon, j'ai pas les chiffres donc je vais pas m'avancer, mais en tout cas la sédentarité, le fait de rester assis est un grave problème de sanitaire. Et en fait, on assoit les enfants mais quasiment toute la journée. Alors, il y aura toujours ceux pour me dire, ouais, c'est pas vrai, à la maternelle, les enfants, ils ont le droit de se lever. Ouais. Bon, en tout cas, à partir du primaire, il est clair que les enfants, ils passent plus de temps assis que levés pour faire des activités quelconques. Et puis même, le temps en extérieur, c'est pareil, il est extrêmement limité. Et donc, on s'inflige des vies comme ça, hors sol, hors nature. Et, et voilà, pour revenir à la question de base, bah, c'est vrai que le problème, c'est qu'on normalise tout ça, en fait. Et puis, on ne sait pas. Ça devient la... C'est Ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce podcast, c'est que je pense que le point commun entre ton mari et moi, par exemple, c'est que jusqu'à ce que je rencontre, je ne savais pas que je pensais pas que c'était possible de faire l'instruction en famille. Tu vois, quand j'avais 25 ans, même quand j'étais petite, Mm. à aucun moment, moi, j'étais pas bien du tout à l'école, mais à aucun moment, j'en ai parlé parce que pour moi, il n'y avait pas de plan B. Ouais. Donc, Oui, 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 bah, c'est ça. Moi, c'est pareil. J'étais moitié phobique hein, de l'école. J'étais la bonne élève, je faisais les choses dans les clous, mais clairement, c'était une souffrance silencieuse en fait. Mais comme pour beaucoup, c'est pas une souffrance où t'es là, tu pleures, où t'as des crises d'angoisse tous les matins. C'est beaucoup plus sournois que ça. C'est juste voilà, un espèce de stress permanent, un manque d'envie. Rien que le fait de te dire, ah purée, bah demain j'ai école, quoi. mm, Enfin, tu vois, le dimanche cafard du soir. dimanche soir, enfin, on le normalise tellement. C'est normal d'avoir le cafard le dimanche soir. C'est normal d'être chagrin que bah Oui, ça y est, c'est reparti pour une semaine. Bah non, en fait. Pourquoi? mm, Enfin, au nom de quoi? Moi, je me réjouis que mes enfants ne connaissent pas le cafard du dimanche soir et l'espèce de traînage de pied de se dire, purée, je vais devoir aller à l'école, quoi. Ou même l'excitation du vendredi soir d'être en week-end, en fait. Moi, je m'en fous du vendredi soir, je m'en fous du dimanche soir. C'est chaque jour est l'occasion de vivre quelque chose que j'ai envie de vivre. Et c'est fou le stress qu'on s'enlève. Enfin, moi, je suis tellement contente que mes enfants ne connaissent pas ouais, cette espèce d'habituation à une forme de pression,
de stress. Le stress, hein, c'est un pareil, un grave problème de santé, en fait. Qui n'est pas stressé aujourd'hui dans sa vie, dans son travail, dans sa parentalité? Moi, aujourd'hui, le stress, j'en ai plus. Je me suis débarrassée de ce truc-là qui, pourtant, a vécu avec moi pendant des années, en fait, hein. Ça m'a poursuivi un sacré temps, quoi. Et c'est fou parce que le fait d'avoir fait ce choix pour mes enfants, ça a été hyper réparateur, en fait. Mm. Parce que je sais qu'ils vivront jamais ça. Alors évidemment, hein, s'ils demandent d'aller à l'école demain, il n'y a pas de problème. On, on en parle, voilà, hein, ils savent qu'ils sont libres de ça. Mais quand on a connu la liberté, euh, est-ce que vraiment on a envie d'aller s'enfermer? Peut-être pour le vivre et pour se rendre compte que la liberté, c'était pas mal, certes. Après, il y en a qui rescolarisent parce que justement, il n'y a pas assez de vie sociale. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi. C'est que parfois, après, quand on devient ado, selon la vie qu'on a, les enfants, ils peuvent être dans une demande un peu de retour à la norme, d'être comme les autres, d'avoir la même vie que tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'entends de temps en temps. Après, moi, je pense que quand on fait en sorte que justement le, comment, le, le réservoir de vie sociale est rempli, je suis pas sûre qu'il y ait cette demande qui émerge. Donc c'est pour ça que ça demande aussi de s'entourer en fait Mm. et c'est très éloigné d'une vie séquestrée entre quatre murs, en huis clos, familiale, hein. Nous, on fait pas du tout l'instruction en famille comme ça. On n'a pas envie de ça. On a vraiment envie d'être au contact du monde, de rencontrer d'autres familles. On est vraiment proactif là-dedans et on sent que nos enfants, ils ont besoin aussi de s'inspirer d'autres personnes que de chaque membre de la famille. Mm. Tu fais bien le pont avec ma prochaine question, qui est de savoir en fait un petit peu comment vous vous organisez. Est-ce que c'est toi qui fais l'instruction? Est-ce que vous faites pas du tout d'instruction? Si, si, c'est assez libre. On n'est pas complètement déscolarisé non plus. Donc, il y a des choses. Moi, j'attache une certaine importance à ce qu'ils sachent lire, écrire, compter. C'est des choses qui servent dans la vie et c'est des choses sur lesquelles, voilà, on est fortement, on suggère fortement pour faire des temps là-dessus. Après, tout le reste, c'est assez libre et, euh, et les enfants, de toute façon, spontanément, posent un milliard de questions et, et savent, euh, enfin, ils ont une soif innée d'apprendre, en fait, les enfants. Si on met pas un couvercle dessus, ils posent plein de questions, ils s'intéressent à plein de choses et ils apprennent tout le temps. Donc, parti de là, on n'est pas obligé voilà, de pousser à ça. Au contraire, si on pousse dans un sens où ils n'ont pas envie d'aller, c'est là où on va créer des blocages, c'est là où où ça va pas s'intégrer parce que maintenant c'est pareil, ça c'est sourcé, c'est Mm. étudié. Pour qu'il y ait apprentissage et mémorisation, il faut que le système émotionnel soit engagé. Donc, autant te dire que si on te force à apprendre quelque chose dont tu n'as rien à cirer, tu vas pas le retenir. Et c'est ce qui explique que sur 15 ans de scolarité au bas mot, et ben finalement, toutes les heures que tu as passé les fesses sur une chaise à devoir ingurgiter du savoir que tu n'avais pas demandé, et ben t'as pas retenu grand-chose en fait. Et c'est un drame quand même parce on en a passé des heures à apprendre des choses. Mais sauf que ça s'est pas intégré parce que ça nous intéressait pas au moment où ça nous était enseigné en fait. Parce qu'il n'y avait pas de motivation intrinsèque à apprendre ça à ce moment-là. Mm.
Donc ça s'imprime pas. Donc quel est l'intérêt? Bah, je te le demande. Voilà. Et alors, vous avez une organisation, c'est hyper intéressant parce que là, tu viens de nous partager vraiment tout ce qui est théorie au niveau apprentissage et je te rejoins énormément, hein. Je le vois même là, même, alors plutôt chez les grandes qui ont un peu des objectifs de vie et tout, tu vois. Donc là, moi, Mm. j'ai ma deuxième qui était vraiment pas scolaire, donc dans le scolaire du terme scolaire, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle dessinait en cours, quoi, en fait. Mhm. Par contre, là, maintenant, en fait, j'arrive à 22h30 le soir, elle bosse. Ce matin, elle bossait. Je sens qu'elle, mais c'est pas moi qui lui dis, c'est qu'elle est dans un moment où elle est au taquet, quoi. Et donc, du Et coup, oui. c'est sûr que parce qu'elle a envie, parce qu'elle l'a décidé, tu vois, et c'est chouette. Mhm. Mais donc, bon, après, nous, on a une certaine organisation. On est assez carré. Mon mari, il est assez carré. Donc, on a tous les matins, on fait l'école, tu vois, ça, c'est sûr. Mhm. Est-ce que vous êtes comme ça ou comment vous vous organisez? Alors nous, nos enfants, ils sont plus petits que les tiens. Ouais. Moi, l'aîné, il a 8 ans. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup plus petit. Donc il y a encore beaucoup de jeux libres, beaucoup d'activités voilà, informelles. Euh, je pense que en fait, ça suit son cours comme ça. Il y a des temps où qu'on dédie à des apprentissages un peu plus formels. Ça arrive, mais c'est jamais forcé. Euh, ils demandent, hein, même les plus petits, hein, ils demandent, ils aiment bien faire du cahier. On a plein, plein de supports différents, des cahiers, des trucs que j'ai imprimés, que j'ai piochés à droite, à gauche. Voilà, il y a des bouquins qui sont très bien faits pour la lecture, où on n'est pas obligé de faire des heures et des heures. La lecture, c'est pas tout un truc, hein, à apprendre. euh, ça, ça vient assez facilement quand c'est mûr aussi, quoi. Je me souviens que mon aîné, il aimait pas lire du tout. Et justement, nous, bah, on se disait, on était encore un peu scolaire, on se disait, ah bah mince quand même, CP, CE1, ça serait bien que ça soit plus fluide que ça, quoi. Et, euh, et en fait, bah, quand ça a été mûr pour lui, il s'est mis à dévorer des BD à n'en plus finir. Il lisait, je sais pas, 5 BD par jour. Et voilà, et en fait, je pense qu'il quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Et c'est tout. Donc, il faut bien sûr être là pour... enfin, moi, c'est comme ça que je considère. C'est que on doit fournir un environnement qui est propice à l'épanouissement des enfants, que ce soit l'épanouissement émotionnel, intellectuel, spirituel, hum, affectif, enfin, voilà, sur tous les domaines. On a un rôle à jouer, bien sûr, et cet environnement-là, en tant que parent, on en est garant. On fait des choix, je veux dire, on fait des choix de ce qu'on leur donne à manger, on fait des choix de, de- d'avec qui on évolue dans la vie, etc. Et donc ça, c'est hyper important. Mais à partir de là, bah, il y a une sorte de confiance nécessaire en l'enfant que de toute façon, il va pousser et qu'il va grandir et qu'il va aller de lui-même vers la lumière, quoi. Et qu'en fait, il sait de quoi il a besoin pour lui, quoi, pour son épanouissement. Et donc, parti de là, bah, il n'y a pas vraiment de, de cadre organisationnel. Voilà, ça fluctue un peu, tu vois. Là, je sais que le cadre, il va bouger aussi. Je suis enceinte, je vais accoucher. Les choses, elles bougent aussi en fonction de ce que la vie Des énergies. amène. Ouais, et quand on est en voyage, le quotidien, il est très différent que quand on est plus posé. Euh, voilà, tout est mouvant en fait. Et Et les rythmes donc, aussi, ils changent en ouais, fonction des oui, c'est saisons. ça. Mhm, Mm. exactement, exactement. Et, euh, et, et en tout cas, nous, c'est le quotidien dans lequel on se retrouve. Je crois que je m'ennuierais profondément dans un quotidien où chaque jour se ressemble. Mais ça peut évoluer et il peut y avoir bah, un peu plus
tard, il peut y avoir des temps plus formels qui se mettent en place naturellement. Voilà, pour l'instant, c'est quand même assez libre et encore une fois, nos enfants sont très jeunes. Hmm. Et quand il y a des temps un peu plus cadrés scolaires, donc là, c'est les enfants qui vous font la demande? Ça vient des enfants ou c'est vous qui saisissez une balle au bon et puis est-ce que c'est plutôt toi ou est-ce que c'est plutôt Bon, ton les deux, mari? hein, franchement. Non, 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 Un peu des deux. c'est c'est vraiment spontané. Hmm. Enfin, tu vois, je saurais même pas te répondre. Il y a pas de règle. C'est vraiment en fonction du moment, en fonction de leurs demandes. Parfois, on suggère, bah tiens, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un peu de cahier? Est-ce que vous voulez faire un peu... Voilà, enfin, c'est vraiment très libre. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que ça fonctionne le mieux. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que créer des blocages par rapport à ça, ou leur sous-entendre, ou leur faire comprendre d'une façon ou d'une autre que apprendre, c'est une contrainte, ben pour moi, je pense que c'est la pire des choses. Moi, j'ai compris ça dans mon corps, dans mon esprit, pendant toute ma jeunesse, que apprendre, c'était une contrainte. Et du coup, ça Hmm. m'a dégoûtée de Ça a bloqué. tout apprentissage. Hmm. Et franchement, bah, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est qu'en fait, j'avais plus envie d'apprendre. On me parlait d'histoire, de trucs. Bah, en fait, j'arrivais pas à m'intéresser parce que pour moi, c'était quelque chose de rébarbatif parce qu'en fait, ça m'avait saoulée. Pour moi, c'était assimilé de près avec quelque chose de vraiment foncièrement rébarbatif. Et donc, c'est que maintenant, à force de détox, que du coup, je me réintéresse à des choses bah, qui étaient contraintes, en fait, qui étaient poussives, qui étaient... ouais, c'est triste, en fait, quand tu y penses. De tout ce temps où tu aurais pu faire des choses que t'aimais, des choses qui te faisaient vibrer. Et, cette privation de liberté, elle nous coûte cher à tous, en fait, hein. Hmm. Vu qu'on est sur l'instruction en famille et que toi, tes enfants sont petits, les miens sont un peu plus grands, et en fait, je t'ai posé ces questions parce que je sais que c'est des questions que les parents se posent, comment on s'organise, etc. Parce que forcément, quand tu viens d'un monde où tout est au carré et tout est imposé par autrui, c'est difficile de se Mm, retrouver d'un coup sans rien. Donc, tu passes d'étape par étape. Tu vois, je sais que nous, on a commencé avec certaines méthodes qu'on a voulu suivre à la lettre, puis peu à peu, on a lâché du lest. Et puis après, aujourd'hui, tu vois, on est sur un mode de fonctionnement où bah, les deux petits ils travaillent le matin. Parfois, ça peut prendre 1 heure, parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On n'est pas, mm. on arrive quand même, comment te dire, c'est pas, il y a des moments où c'est pas si fluide que ça, mais on, c'est en train de changer. Si tu veux, en grandissant, on sent un intérêt vraiment de la part. Déjà, le dernier, il a choisi lui-même de se mettre à faire des devoirs comme c'est. On a attendu qu'il le demande, à faire des cahiers, etc. Tu vois. Et les deux grandes, par contre, elles sont en autonomie. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on leur, on leur propose de nous faire un planning, de s'organiser, puis de nous montrer leur planning, si tu veux, d'organisation. Et puis on ne suit pas une année scolaire, en fait, on les laisse avancer à leur rythme. Donc parfois elles avancent plus vite, parfois elles avancent moins vite. Et elles se mettent voilà, un petit planning parce que ça leur permet de s'auto. Mais par contre, elles vont elles-mêmes choisir les matières. Elles vont, si elles-mêmes elles choisissent de ne pas travailler aujourd'hui, bah, elles s'organisent avec leur planning. Il y a une grande autonomie et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu décides et que tu fais les choses par choix, bah, ça change beaucoup la donne, quoi. Je pense que là, Romy, elle est Mm. en train de se dire qu'elle travaille parce que bah, là, on est au port, qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire, mais que cet été, il y aura plus de choses à faire. Et du coup, elle se dit, bah, voilà, je m'avance. Enfin, moi, quand j'étais enfant, j'étais incapable d'avoir une vision à plus de la semaine suivante, quoi, tu vois. Oui, mais bon, je pense que voilà, quand tu as un projet, ouais, je me souviens plus quel âge à la plus grande, mais il arrive parfois que en grandissant, on rencontre quelqu'un qui fait un métier où on se dit, ah ben j'ai envie de faire ça.
Et après, bah, du coup, c'est une raison aussi supplémentaire de se remettre dans un circuit d'études plus classique. Où effectivement, bah, pour être ceci ou cela, il faut un diplôme. Donc, bah, il faut bosser et apprendre certaines choses pour pouvoir passer ce diplôme. Mais C'est ça ça. ça vient plus tard en fait. Et pour moi, pour les enfants qui sont jeunes, le plus important à préserver, c'est leur envie d'apprendre. Mm. C'est cette spontanéité, cet élan naturel. euh, cette confiance en eux, en fait, et en leur estime d'eux-mêmes, ouais. Euh, cette confiance-là, elle est précieuse, en fait. C'est celle-là qui va justement leur donner l'élan d'aller apprendre ce dont ils ont besoin pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Et, euh, et moi, je suis convaincue, hein, on en a rencontré sur la route qui avaient des ados et qui avaient été plus ou moins en unschooling plus ou moins radical pendant toute leur jeunesse, c'est-à-dire avec aucun apprentissage formel contraint, on va dire. Et, euh, et ça les a pas empêchés de retourner dans des circuits plus classiques. Voilà, parce qu'il y avait une motivation à, qui était préservée intacte, en fait. Une motivation naturelle. Mm. Donc après, ça demande aussi aux parents de lâcher un peu de lest. Je veux dire, moi, j'en ai rien à faire. Qu'ils fassent un CAP ou qu'ils fassent un bac plus 10, je m'en fiche. Je veux dire, j'ai juste envie que mes enfants fassent en temps réel ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce qu'on a trop tendance aussi, et ça, j'en parle dans mon livre, à mettre entre parenthèses l'enfance en vue d'un avenir. Il faudrait être privé de liberté, apprendre certains trucs, vivre cet enfer sur Terre là pendant X années pour assurer Mm. une sécurité, une pseudo-sécurité future. Alors qu'en plus, c'est complètement idiot, mais de plus en plus à l'heure Mm. actuelle où tout bouge à 1000 à l'heure et où les métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain de s'imaginer que en fait d'ailleurs c'est déjà même plus vrai parce que celui qui a fait un CAP là tu sais le truc de gros naze qui partait à 16 ans là de l'école mais je sais plus à 15 ans d'ailleurs le truc complètement dévalorisé où c'était vraiment trop la loose de faire un CAP au final celui qui a un CAP il gagne presque mieux sa vie que celui qui fait bac plus 5 donc c'est fou en fait à quel point on a dévalorisé certains savoir-faire, certaines compétences manuelles. Euh, et en fait, ça veut absolument pas rien dire de la réussite, entre guillemets, financière future, quoi. Et ça, c'est fou. Ça demande aussi de reconsidérer pas mal de choses avec des préjugés comme ça qu'on peut avoir. Bon, après, il y a aussi le prestige un peu Mm. d'avoir fait des hautes études, etc. Nous, personnellement, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pas notre truc. Ce qu'on a envie, c'est que nos enfants ils soient heureux. Mais qu'ils soient heureux dès aujourd'hui, en fait. C'est pas, tu vas te priver de liberté pour assurer tes arrières plus tard. C'est que, bah non, en fait, ton présent, ton enfance, là, aujourd'hui, elle a de la valeur, en fait. Mm. Et ton temps est précieux, tes mouvements sont précieux, ta liberté est précieuse, ton corps, ton esprit, ton âme est précieuse. Euh, et en fait, voilà, tout ça, ça doit être préservé en temps réel. Et tu parlais très bien de l'envie, de, de laisser l'envie venir. Et c'est quelque chose qui peut faire peur aux parents parce que vu qu'on a pareil, on a l'habitude, en tout cas moi c'est quelque chose qui enfin qui m'a, je pense, donné des doutes. C'est-à-dire que cette envie-là, vu qu'on est dans un monde où on est instruit par autrui sans nous demander si on a envie, est-ce que l'envie, elle vient naturellement finalement? Et oui, elle vient naturellement. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est que
quand les parents, ils aiment apprendre, ils aiment faire, ils aiment développer des projets comme toi tu fais par exemple, ils te voient faire. Donc, Mhm. et forcément, il y a cette imitation. Et donc, l'envie, elle arrive aussi par le modèle qu'on leur donne et qu'on ne leur donne pas quand ils sont à l'école, vu que quand ils sont à l'école, ils ne nous voient pas. Ah, mais évidemment, mais ça, c'est un autre vaste sujet. Effectivement, les enfants, à l'école, ils sont complètement coupés du monde adulte et, euh, et en fait, ils sont même pas inspirés par ce qu'ils voient en fait. Donc ça, c'est un autre sujet hyper important. C'est que l'enfant qui est instruit en famille, il voit effectivement ses parents qui bricolaient, qui cuisinaient, qui réparaient un problème de moteur. Et, et ça, mais ça, c'est hyper précieux. Moi, je sais que mon mari, il s'est mis à bricoler parce que voilà en fait on s'est vite rendu compte que payer des artisans pour certains travaux ça coûtait quand même cher. D'où le fait que l'artisanat ce soit aussi un très bon choix de métier. À regarder des tutos et à l'heure d'internet c'est incroyable toutes les informations qu'on peut Mm. avoir et si on veut, si on a la motivation d'apprendre à faire les choses par soi-même, il y a tout un tas de ressources gratuites qui nous permettent de nous former sur le tas et c'est génial. Je veux dire, il a appris à rénover une maison de ses propres mains et ça, c'est un savoir qui est précieux. Et nos enfants, ils ont vu ça en fait. Ils voient ça. Ils voient maman qui cuisine, qui fait son pain au levain. Voilà, on va pas aller acheter le truc déjà tout fait, emballé sous vide, ultra transformé qui va nous rendre malades. C'est que non, en fait, on apprend à faire et tout ça, pour moi, c'est une transmission qui est hyper importante. Mm. Et effectivement, en fait, c'est la façon la plus écologique de vivre, qui est la norme dans toutes les sociétés traditionnelles du monde, hein, encore, hein, sauf nous, euh, occidentaux, modernes, etc. Mais sinon, cette façon de vivre, c'est juste la norme dans la plupart des pays du monde, hein, Mm. qu'on dit tout développé, hein, mais voilà, où d'ailleurs il n'y a pas d'école et où les enfants évoluent auprès de leurs parents et grandissent en apprenant les savoir-faire familiaux. Mm. Et tu vois, pour rejoindre ce que tu dis aussi, ben, du coup, moi, j'accompagne beaucoup de familles qui ont des grands projets, des grands rêves d'entreprendre, voilà. Et souvent, ben, quand arrivent les vacances scolaires, c'est désolé, je ne peux pas travailler, j'ai les enfants, ou les enfants sont en vacances, donc je dois garder les enfants. C'est vraiment où je dois profiter des enfants, peu Mm, importe en tout cas. C'est-à-dire que si les enfants sont là, je ne dois pas travailler. Il ne faut surtout pas qu'ils me voient travailler, je dois être 100% avec eux. Mais pour mm. moi, de lâcher ses projets, de lâcher ses rêves, il faut bien évidemment un intermédiaire, mais tu vois, je trouve ça tellement dommage parce que c'est un si bel exemple en fait qu'on peut montrer aussi aux enfants et on peut travailler avec eux. Enfin, je vois pas pourquoi tout devrait Ouais. être coupé. Je veux dire, ton Oui, mari doit mais bricoler avec tes enfants, tu vois. ça, c'est valable pour les personnes qui, je pense, ont déjà fait un pas de côté. Mm. Parce que j'imagine que quand on est dans un schéma de vie où on se sépare de ses enfants du matin au soir, du lundi au vendredi, Après, et les ben enfants sont plus effectivement, capables non plus. Ça, oui, je l'avoue, tu vois, oui, c'est-à-dire quand les enfants sont à l'école et que là, on leur a dit tout quoi faire pendant des mois et des mois et qu'on leur dit maintenant que vous êtes en vacances, bah, en fait, oui, les enfants sont plus capables de se trouver des activités seuls. oui. Alors ça c'est un vrai sujet et ça Mm. c'est incroyable parce que c'est vraiment vrai. C'est que les enfants qui vont à l'école, ils sont la plupart du temps complètement agrippés à leurs parents quand ils sortent de l'école. Ils ne savent plus jouer seuls, ils ne savent plus s'occuper seuls parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des activités dirigées
et du coup de pas être libre en fait et ça c'est ça, c'est vraiment fou et c'est la double peine pour les parents du coup parce que finalement bah il y en a plein qui souffrent de justement de cette parentalité là parce que c'est pas ça dont on a envie non plus. Enfin moi je sais que j'apprécie que mes enfants soient aussi autonomes dans leur jeu et que j'ai pas besoin d'aller jouer au Playmobil avec eux. En fait, ils savent jouer seuls. Ils savent faire les choses seuls. Ils n'ont Et pas tu ne besoin qu'on soit culpabilises toujours pas. derrière eux. Il y Non, a ça pas aussi. Il y du a tout. beaucoup de mamans qui culpabilisent parce qu'on leur a dit qu'il Ouais, fallait passer du temps de qualité. ouais, exactement. Et c'est ce que je voulais dire quand tu parlais justement de la maman dont tu parlais, qui s'autorisait pas à bosser en présence de son enfant. C'est qu'en fait, elle est tellement séparée du matin au soir et du lundi au vendredi de ses enfants que du coup, bah, tout le peu de temps qu'elle a avec ses enfants, il faut qu'il soit absolument consacré aux enfants. Mm. Du temps où tu es vraiment là, tu es disponible, tu fais pas autre chose. Et ça fait partie ouais, des injonctions là à la parentalité, C'est pas passer du facile, temps de hein. qualité, etc. C'est pas facile de s'en Bah, sortir c'est pas parce facile. que ouais, même moi, après 4 ans, tu vois, j'ai Bah, parfois des remontées. Là, ça y est, je pense que c'est fini, mais j'en ai eu plusieurs parce que bah, forcément, moi, j'ai des gros projets d'entrepreneuriat et c'est ce qui m'anime énormément. Et en même temps, je suis toute la journée avec mes enfants, mais sur mm, la journée, il y a beaucoup de moments où je travaille. Mais au final, je pense que je passe ouais, largement plus de temps avec eux. Finalement, tu vois, tous les repas, enfin voilà, tous les temps mm, de familial, on est ensemble. Et j'ai toujours ce truc, mais tu travailles trop mhm. parce que enfin, ça m'est venu jusqu'à encore il y a récemment. Et puis maintenant, c'est totalement OK. C'est pas simple, je trouve, de sortir des schémas d'éducation qu'on a eus ou qu'on voit parfois sur les réseaux ou qu'on nous dit, tu vois. Ouais. Ouais, moi je suis persuadée que moi aussi mes enfants ils me voient travailler parce que enfin c'est moi qui travaille là euh, et euh, et moi je trouve que il faut vraiment se lâcher la grappe avec ça parce que bah, ça montre aussi que bah, qu'il n'y a rien qui tombe tout cru en fait. Mm. Enfin, je veux dire, on a besoin de travailler, ça fait partie des choses de la vie. Tu vois, cet automne, par exemple, on a travaillé ensemble. Alors non, on n'exploite pas nos enfants, hein. Attention. Mais nos enfants, on a fait de la cueillette de châtaignes et on a ramassé tous ensemble 400 kilos de châtaignes. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? On apprend que bah voilà, l'argent il tombe pas du ciel, bah, que si on s'y met tous, et ben voilà, on peut générer des revenus comme ça. Et je trouve que c'est chouette en fait ça Mm. de pouvoir vivre ça ensemble. Et bah, tout, hein, du début à la fin, hein, de la cueillette au fait d'aller à la coopérative, donner les châtaignes, de voir les personnes peser, euh, éliminer celles qui étaient pas bonnes. Du coup, t'es un peu blasé parce que t'en as ramassé qui étaient véreuses et du coup, elles sont pas comptées. Enfin, voilà, toutes ces petites choses qui te montre que bah en fait c'est ça la vie d'adulte et il y a une immersion des enfants dans la vie adulte avec bah voilà c'est avec les aléas que ça comporte. Je veux dire toi-même tu sais bah dans la vie de famille bah je sais pas moi le camping-car qui tombe en panne, le voilier qui prend feu, tu vois tous Mm. ces aléas Mais que qui tu as dans la vie normale aussi, hein, la voiture qui tombe en panne, la deuxième voiture qui tombe en panne, tout. Et oui tu en as encore plus, j'ai envie de te dire, les bouchons. ouais, oui, mais ça, c'est pas les aléas que je trouve. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit qui sont. Enfin, pour moi, il y a une différence entre les aléas et justement ce fameux truc qu'on nous sert parfois de ah, mais la vie, elle est dure, il faut bien leur montrer ce que c'est la vraie vie. Sous-entendu, justement, la vraie vie, c'est un ensemble de galères, de transport, de métro, boulot, dodo, etc. C'est pas comme ça que je vois les choses, tu vois. Je trouve que la vraie richesse, c'est de montrer aux enfants que, bah, effectivement, euh, les vraies difficultés qui sont liées
euh, qui sont complètement liées à une vie, mais qu'on a réellement choisie. C'est pas le côté rébarbatif de tous les matins, on va dans la voiture froide pour aller faire un trajet de 15 à 30 minutes. Et tu vois, toute cette espèce de lourdeur de la vie. C'est pas ça que moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants. Mm. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre la lourdeur, qui pèse parce on se sent des obligations à être dans des vies de merde, et ne pas confondre avec les aléas qu'on rencontre et qui font partie de la vie, avec voilà, même les conflits, je veux dire, les conflits intrafamiliaux, les choses qu'on apprend, qui sont toujours source de de richesse en fait, parce que ça nous amène à discuter, à communiquer, à apprendre à le faire, à voir que ben voilà, on est parfois on est fatigué, parfois ils sont vraiment au plus proche de ce que c'est la vraie vie, je trouve, Mm. sans en être exclus, comme c'est le cas de tous ceux qui sont dans la vie, que tu qualifies de normal et qui, moi, me semblent complètement anormales et moitié folle, je veux dire, un peu délirante. Ok, on arrive sur la fin de cet échange et moi, pour terminer, j'ai vraiment envie que tu nous partages s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions, par où tu commences? Si elles veulent voilà, commencer l'instruction en famille, qu'est-ce qui est selon toi très important et comment tu invites les personnes à se lancer? Vous avez 2 heures. Euh... Ouais, c'est ça. Euh, Bah écoute, j'ai envie de leur dire d'acheter mon la promo bien placée, tu sais. Non, mais pour le coup, en finesse et tout, subtil. Non, mais si, c'est important, c'est ce qu'on Non, disait, lire, franchement, écouter, connecter. oui, bah c'est ça. Et si on n'a pas la possibilité dans l'immédiat d'aller rencontrer des personnes in vivo, d'autres familles qui vivent comme ça, je pense que dans un premier temps, il faut vraiment s'abreuver de témoignages, Mm. et c'est la force des réseaux et c'est voilà, après sur mon compte, voilà, mon compte c'est gratuit, tous les partages que je fais sur mon compte ils sont gratuits et je parle énormément de tout ça que je déroule de façon claire et structurée, dans mon livre avec d'autres, voilà, c'est la suite logique, le livre, si tu veux, c'est la concrétisation de tout ce que je raconte sur mon compte, depuis des années. Et, euh, et après, je pense que effectivement, dans un second temps, il faut aller dans le réel, il faut aller rencontrer. Il y a pas mal de groupes qui existent, de réseaux, euh, que ce soit sur Facebook, ou après, dans un second temps, sur WhatsApp, des groupes un peu plus intimistes, pour aller à la rencontre de familles qui vivent comme ça, en fait, tout simplement, ou d'aller à des camps, de se rapprocher des assos. Je pense à Leda, Laïa, Félicia, enfin voilà, il y a pas mal d'assos IEF qui existent, et donc de se rapprocher, en fait, tout simplement, d'autres familles qui vivent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur des témoignages, parce que moi, je sais qu'à chaque fois, je ressors nourrie Mm. de ces rencontres-là, parce que bah, souvent on a des préoccupations vraiment communes en fait. On est vraiment, que ce soit sur la façon ouais, de vouloir être à la vie, que ce soit des préoccupations environnementales, écologiques, voilà, à tout point de vue, on a il y a des similitudes, il y a des points de connexion bah, qui sont hyper importants. On a tous besoin de sentir que ça fait écho, qu'on n'est pas seul au monde, que ouais, qu'on n'est pas seul à penser comme on pense et à avoir la vie qu'on a. Je pense que on a tous besoin de sentir ça à l'intérieur de soi parce que ça peut être source de grande souffrance, d'avoir cette impression d'être complètement marginal en fait. Mm. Et non, on l'est pas. Et sur la route, on en croise plein voilà, qui ont tout plaqué, leur vie bien structurée pour s'acheter un camping-car ou un poids lourd ou une caravane ou un voilier ou voilà et qui sont partis.
Il y en a plein qui sont sédentaires aussi, hein. Mais en fait, on est nombreux. On est, on n'est pas tout seul en tout cas. Voilà. Et ce qui est important, et par ce podcast, c'est ce que tu dis, c'est de faire un choix, tu vois, d'avoir les informations pour pouvoir faire un choix éclairé et de savoir que d'autres pistes sont possibles et qu'on a tous le choix et qu'on peut tous le faire et qu'aujourd'hui, il existe énormément de ressources et de personnes qui sont là pour nous aider à faire ces choix. Mais on peut aussi faire le choix de continuer de scolariser nos enfants dans des écoles ou dans des écoles aujourd'hui qui sont peut-être plus ouvertes et il en existe beaucoup. Mais au moins, en fait, on l'a choisi, tu vois. On a choisi on ne nous l'a pas imposé. Moi, c'est ça que je trouve chouette et que j'aurais aimé qu'on dise à mes parents quand j'étais petite et que j'aimerais qu'on dise à tous les parents, en fait. Aujourd'hui, vous avez le choix. Mm. Oui, oui, c'est très important de sentir qu'on a le choix. Euh, qu'on fasse le choix de scolariser, y compris en école alternative, euh, ou de faire le choix de vivre cette expérience en famille. C'est un choix qui est quand même radicalement différent, hein. Euh, voilà, le quotidien qu'on choisit, il change du tout au tout. Ouais, mais c'est très difficile de s'adapter. Enfin, moi, je pense que nous, je pense qu'on a réussi à s'adapter parce que Covid, parce que beaucoup d'expatriation et tout ça. Mais euh, oui, là, comme je te dis, quand tu es habitué à vivre dans un monde, quand tu changes de monde, ça demande énormément de capacité d'adaptation. On en est tous capables, Mhm. mais il faut être prêt. Et c'est pour ça que c'est bien de lire et d'écouter parce que du coup, après, c'est beaucoup plus fluide. Oui, c'est ça, hein, ça demande un cheminement, une maturation, et Mm. puis aussi un saut dans le vide, hein. Je crois que Oui, complètement. il faut accepter de pas savoir aussi où on va, et c'est ça aussi qui fait la beauté du parcours, c'est Mm. qu'on Sortir de sa choisit zone vraiment de la confort. liberté. Ouais, c'est Sortir de ça. sa zone de confort et accepter que bah, forcément, quand on sort, il y a toujours une période d'inconfort, mais qu'on finit Ouais. toujours par trouver son chemin à soi. Ouais, c'est en fait Ouais, c'est le fait de joli ne mot pas de la fin. savoir. Alors que quand on a une école, quand on est dans un système classique, on sait ce qui nous attend lundi, mardi, Ouais, mercredi, c'est tu vois. ça. Donc Ouais, c'est arriver de exactement. accepter l'inconnu, quoi. Accepter l'inconnu, c'est exactement ça. Mais Mm. je vais quand même te laisser le mot de la fin. C'était toi mon invité. Est-ce que tu as quelque chose que tu Euh, voudrais rajouter? Écoute, non, je crois que j'ai dit pas mal de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc merci à toi de m'avoir donné la possibilité de parler de tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me semble important. Et, euh, et voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes, et que moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se sentent appelées par ce choix, de conscientiser que c'est un choix possible, et de se donner, d'arriver à se donner les moyens de le rendre possible si c'est vraiment leur souhait. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir accepté à 15 jours de l'accouchement. On va te souhaiter un magnifique accouchement, une belle Ouais, je te rencontre avec remercie. ton bébé. Et je vais mettre toutes les ressources dont on a parlé au fil de l'épisode dans les notes. Comme ça, si vous avez envie d'aller creuser, vous aurez tout ça pour creuser, ainsi que ton compte Insta et le lien pour acheter le livre. Eh ben, merci beaucoup, Audrey. Et puis je te Avec dis à plaisir. bientôt et bonne route à toi aussi. Bye bye. Merci beaucoup. Salut. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!